Moi, je finis quand le film commence. Et je ne suis pas la maman des acteurs. J'ai 3 enfants, ça suffit. J'ai grandi sans la parole parce que moi, on m'a toujours obligée à me taire. Et j'ai grandi sans culture. Et malgré tout ça, j'ai pu construire une vie, une carrière. Et j'ai beaucoup lu, je suis allée beaucoup au cinéma. Puis évidemment, j'ai lu énormément de scénarios, j'ai lu énormément de livres. J'ai fait tout un travail personnel parce que je pensais que le pouvoir des mots est le premier pouvoir devant tous les autres. L'acquisition du verbe, pour moi, était le premier ascenseur social. Donc j'ai quand même fait tout ce travail personnel pour pouvoir avoir des mains tendues. Je ne suis pas passée à côté des mains tendues. D'abord, je lis un scénario et je regarde les rôles. Est-ce que je me sens suffisamment intéressée par le film pour avoir envie de le vendre aux acteurs, de donner envie aux acteurs de venir sur le projet? Je ne sais pas faire semblant. Donc la première chose, c'est est-ce que j'ai envie d'appeler des acteurs pour leur dire autre chose que est-ce que tu as besoin de gagner un peu d'argent? Ma première qualité, c'est d'être force de conviction auprès des comédiens. Je choisis un acteur par rapport à un personnage, par rapport à un comédien avec lequel il doit travailler et par rapport à un réalisateur. Si je travaille avec un réalisateur qui ne sait pas parler aux acteurs, il y en a plein. Oui, il y en a. Et dans ce cas-là, j'ai intérêt à choisir des acteurs qui sont force de proposition, qui viennent des ligues d'improvisation, qui savent construire leur personnage tout seul, ou presque. Si je suis au contraire avec un réalisateur qui est très dirigiste, qui sait précisément ce qu'il veut, comme Thierry Binisti, comme Philippe Liorel aussi, ou des réalisateurs qui sont extrêmement précis, qui connaissent exactement la musique de leur film, j'ai intérêt à lui remettre des acteurs qui sont très à l'écoute. Si je suis avec un réalisateur caractériel, il y en a, j'ai besoin à ce moment-là de choisir des acteurs qui sont bien alignés, qui ont une bonne confiance en eux et qui ne se laissent pas mettre par terre parce que c'est un réalisateur trop angoissé, trop difficile. Moi, je finis quand le film commence. Et je ne suis pas la maman des acteurs, j'ai 3 enfants, ça suffit. Disons que je ne veux pas ce rôle-là. Oui, très bien. Ça me mettrait dans une situation, de prolongement, alors que ça, ils ont un agent pour ça. Moi, je ne suis pas au service des acteurs, je suis au service des réalisateurs et des producteurs. Non, ça ne marche pas comme ça. La fidélité, il ne faut pas trop s'attacher à ça. Ouais. Parce qu'on est tous intermittents, chaque film est une œuvre en soi. Un réalisateur n'a aucune obligation de travailler avec moi en fidélité et ne me doit rien. Donc il revient vers moi, tant mieux, mais moi aussi je trace ma route et je vais aussi ailleurs. Et c'est déjà arrivé qu'un réalisateur avec qui j'ai fait 3 films, je ne fasse pas le 4e, parce que j'étais pas libre et parce que c'est un métier où il faut quand même donner. Donc prendre plusieurs films en même temps, c'est risqué. Ça se fait en 2 temps. Ouais. Au début, je rencontre le réalisateur et le producteur, et là je travaille sur les rôles principaux. C'est là où je travaille aussi en collaboration avec leurs agents, mais c'est là où il faut que je sois force de conviction parce que tout le monde veut les mêmes acteurs. Oui. Donc, si j'appelle Romain Duris, je ne suis pas seule à appeler Romain Duris. Il a 40 scénarios sur sa table de nuit et il a à peine le temps d'ouvrir son courrier parce qu'il est ou en tournage ou en promo. Donc c'est là où il faut faire remonter le scénario sur la pile, être force de conviction et dans la manière de lui vendre le personnage pour lui donner envie de venir sur le film. Je n'ai pas tellement accepté le système des self-tape. Pour que je voie un acteur en self-tape, il faut vraiment qu'il soit en vacances ou loin de Paris et que je veuille vraiment qu'il fasse le casting. Mais je l'ai fait différemment. J'ai fait le film Jour de colère et mon réalisateur était aux États-Unis en montage sur son film. Et moi j'étais en casting à Paris. Donc j'avais mon téléphone qui était posé sur la table, je dirigeais les comédiens et en même temps j'avais mon réalisateur dans le téléphone qui me parlait ou qui parlait à l'acteur. Quelquefois j'utilise les moyens techniques d'aujourd'hui. Oui. Mais la self-tape, c'est limitant. Il y a un acteur, parce qu'on va choisir un acteur parce qu'il tombe pile poil dans la bonne intention de jeu à travers ce qu'il propose sur la self-tape, mais ça ne veut pas dire que c'est l'acteur qui fonctionnera le mieux avec l'autre acteur avec lequel il doit jouer. Et ça ne veut pas dire que sa personnalité est en adéquation avec le réalisateur avec qui je travaille. Et la compétence de l'acteur, c'est que 50% de la donne.
Donc tous les acteurs savent faire leur métier. Mais après, il y a toute une alchimie à trouver qui est tout aussi importante que juste de savoir faire son métier d'acteur. Ce qui change, c'est surtout le temps. J'ai beaucoup plus de temps pour le cinéma, parce que là, j'ai le temps que je veux presque. Par contre, après, quand je vais distribuer les rôles secondaires, c'est un travail totalement différent. Je prends ma caméra, j'envoie aux acteurs des scènes à travailler, je les reçois, je les dirige en casting et j'essaye de voir comment l'alchimie marche le mieux. Je vois généralement entre 2 et 3 acteurs sur le même rôle et après je vois comment l'alchimie marche le mieux avec les acteurs avec lesquels ils doivent jouer. Et ça peut être, pour 40 rôles, pour le cinéma j'aurai 8 semaines, pour la télévision j'en aurai 4. Ah oui, c'est pas tout à fait la même échelle. C'est pas la même économie. Ouais. Je ne serai jamais réalisatrice. Ouais. Je n'ai pas envie d'être capitaine d'un bateau. Déjà pour être réalisateur, il faut avoir une histoire à raconter, il faut avoir un point de vue et il y a aussi tout un aspect technique. Il faut gérer une équipe de quelquefois 80 personnes. Moi j'aime la proximité, j'aime le travail, j'aime mon métier de directeur de casting. Je n'ai pas besoin de changer de métier. Je dirais oui tout de suite, si on me propose de faire le casting, je dirais oui tout de suite. Trouver une jeune fille qui, dans sa personnalité, a quelque chose qui fait qu'elle peut traverser, qu'elle pourrait traverser tout ce que j'ai traversé, c'est un type de personnalité particulier. Là, le premier nom qui me vient, ça ne serait pas elle, mais Adèle Haenel avait ça. Après, dans les jeunes filles d'aujourd'hui, je trouve ça excitant de partir à zéro, de faire un casting, de chercher une jeune fille que peut-être je ne connais pas. Il se peut aussi que la réalisatrice, compte tenu que c'est mon histoire, me voit comme quelque chose, préfère faire avec quelqu'un de plus neutre. Et elle a le droit. J'ai cédé mes droits à l'éditeur, 50% des droits à l'éditeur. Donc à partir du moment où une production achète les droits, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. J'ai écrit mon livre, j'ai écrit mon histoire. Après, s'il y a une adaptation cinéma et que l'adaptation du cinéma s'éloigne un peu de ma propre histoire, c'est un autre objet.